bonjour les belles lumières, je vous propose aujourd'hui un tirage spécial 2019, oui 2019 en entier, mois par mois. Donc ça a été un travail un petit peu long, hein. J'ai pris le temps vraiment d'analyser. Ce jeu est très complexe, et très complet et très profond, donc vraiment il m'a fallu un petit moment pour arriver à tout bien mettre en place, à faire les liens de cause à effet, on va dire, entre toutes les cartes. Cette année est absolument merveilleuse, je vous le dis. Moi j'ai été emballée complètement par cette année, alors que effectivement peut-être que dans d'autres techniques j'ai pu être un peu déçue en me disant bon bah il va pas se passer grand chose dans mon année cette année. En réalité c'est vraiment une année très riche d'enseignements au niveau de soi, d'apprendre finalement, de revenir à soi, de revenir au cœur, et c'est vraiment un très très beau jeu qui est sorti cette fois-ci. Alors je commence, j'ai pris des notes, hein, je vous montre un peu. J'ai pris des notes parce que du coup c'est quand même assez complexe, il fallait que j'y arrive. Donc je vais lire un petit peu mes notes parce que je ne suis pas capable de retenir 12 mois ainsi que 12 chats d'un coup. On commence le mois de janvier avec le chaudron magique. Alors sur cette carte là vous pouvez voir, moi je l'ai en direct là, vous pouvez voir quand même une femme, une sorcière, hein, enfin en tout cas une magicienne, une sorcière telle qu'on les appelle, qui tient dans sa main un éclair et qui vient totalement transpercer le brouillard, transpercer les nuages de manière à faire venir la connaissance, la sagesse sur Terre. Oh, c'est quand même pas mal, je trouve. Cette sorcière est pleine de vortex. On sent bien qu'elle est très connectée, qu'en tout cas elle nous amène une connaissance et une sagesse universelle et qui vient de l'au-delà, et qui vient en tout cas de l'univers et de la lumière. On est vraiment dans cette idée de lumière. Un éclair c'est très lumineux. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit exactement? Elle vient effectivement déchirer le voile de l'ignorance. Donc en janvier on va vivre une sorte d'épreuve initiatique, c'est-à-dire est-ce que vous êtes prêts en janvier à effectivement passer le cap de la connaissance, ne plus finalement prendre la pilule rouge ou la pilule bleue dans Matrix. Est-ce que vous acceptez de sortir de la matrice? C'est ce qui nous est demandé en janvier. On sort de la matrice. On prend conscience de tout ce qui se joue. On prend conscience qu'on est dans une pièce de théâtre et qu'effectivement, on a chacun un rôle à jouer. Et que tout ce qui nous arrive n'est là que pour notre propre aventure et que finalement, on est tous les héros de notre vie et qu'on n'est absolument pas des victimes. Donc cette épreuve initiatique, cette façon extraordinaire de voir la vie, elle nous est demandée dès janvier. Donc attention, hein, c'est pas rien quand même. Dès le début de l'année, on attaque fort. On vient nous demander de puiser dans notre authenticité. Est-ce que ça vient résonner avec notre cœur? Est-ce que cela est juste pour nous? Est-ce que ce nouveau paradigme que je suis en train de rencontrer, de découvrir, cette nouvelle vision du monde, est-ce que ça vient résonner en moi? Voilà ce qu'on vous demande de faire. Votre épreuve, elle est là. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça vient résonner dans le plus profond de mon cœur? On nous demande d'agir alors, une fois que c'est effectivement acté pour nous, qu'on est dans ce nouveau paradigme, cette nouvelle façon de voir les choses, on agit alors de manière juste, sans se laisser emporter ni par la passion, ni par la colère. On reste dans l'équilibre. Il y a également en janvier, en tout cas, la rencontre de quelqu'un qui va avoir une influence, un guide, un enseignant, quelqu'un qui va vous apporter cette ouverture d'esprit. En janvier, c'est très 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 clair. On est vraiment dans cette idée de se faire aider par quelqu'un. Quelqu'un qui va nous apporter un enseignement qu'on n'avait pas eu jusque-là. Donc c'est pour ça qu'arrive cette épreuve initiatique entre guillemets. Le chat qui est sorti du coup pour nous aider. Quel est le test un petit peu plus matériel que nous avons à dépasser, on va dire? Et ben c'est celui de l'authenticité. Alors c'est le chat Gémeaux et donc c'est le test de la communication. Sommes-nous vraiment authentiques? Regardons-nous au plus profond de notre propre cœur. Regardons, est-ce que nous sommes sincères, honnêtes avec nous-mêmes? Est-ce que vraiment ça résonne à l'intérieur de nous? Apprendre à communiquer avec son cœur et pas seulement avec sa tête. Lâcher un petit peu l'aspect trop pragmatique, trop réfléchi et venir se connecter à ce qui vibre en soi. Voilà un petit peu le mois de janvier que nous avons eu. C'est intéressant, moi j'aime bien. J'aime bien un mois de janvier comme celui-là. En février, alors je change de carte. En février, nous avons la danse des derviches.
nous avons la joie. Alors c'est plutôt chouette, hein. Donc effectivement, après cette belle découverte de janvier, nous allons pouvoir festoyer, en tout cas vivre plus libre et dans la joie. Nous avons passé une épreuve, nous avons passé finalement une ouverture d'esprit et nous pouvons maintenant célébrer. Donc cette joie, elle est merveilleuse parce que si vous regardez bien la carte, vous voyez une danse, ce sont des êtres de lumière qui nous accueillent dans cette danse et qui nous invitent à venir vibrer à la même fréquence que dans cette joie universelle, dans cette joie divine. Donc on est vraiment accueillis par une assemblée d'êtres de lumière qui chantent et qui dansent et qui nous emmènent complètement dans leur vibration. C'est un chemin du coup, un chemin intérieur évidemment. On est dans cette idée que nous allons être guidés par des guides de lumière et qu'à ce moment-là, nous allons pouvoir toucher du doigt un petit peu que nos rêves deviennent réalité. Un petit peu de loi d'attraction, un petit peu finalement l'idée que si on est dans le positif, si on se laisse envahir par la joie, les choses deviennent fluides pour nous, nos désirs se réalisent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un apprentissage total en février de la joie. On vient apprendre, réapprendre, se reconnecter à la joie. Alors on nous demande d'être dans la bonne humeur, peut-être un peu forcé au départ, mais peu importe, de chercher la bonne humeur, de chercher à rire, de danser, de chanter, de peindre, d'écrire de la poésie, d'être dans ce domaine artistique, on va dire, de joie, d'exprimer la joie du plus profond de notre être, de lâcher prise pour jouir de la vie. On est dans cette idée-là, lâcher prise, et on profite, on célèbre. C'est vraiment un beau mois février, moi j'ai hâte d'y être. Et que nous dit le chat du coup? Quel chat est sorti? C'est le chat de la Vierge. Le chat de la Vierge, il nous dit souffrance et réajustement. C'est-à-dire lorsque vous allez être dans cette joie, dans cette recherche de joie de février, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a souffrance? Est-ce qu'il y a dissonance? Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous contraint, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être dans la joie? Venez analyser ça. Venez réajuster ça. Venez libérer tout ce qui vous empêche d'être dans la joie. Parce que la joie, c'est l'essence première. Donc, il faut être purifié, il faut être amélioré, il faut être transformé pour pouvoir toucher la joie lorsqu'effectivement on ressent de la souffrance face à cette joie, en tout cas de ne pas pouvoir l'atteindre. Si maintenant vous êtes dans la joie dès le départ, mais ça veut dire que vous êtes en capacité de venir vous raccorder à votre enfant intérieur et de kiffer carrément la life, donc quelque part tant mieux et profitez de votre mois de février pour vous faire plaisir. Au mois de mars, nous avons l'arbre de vie. L'arbre de vie et le bouquet de Verseau, oui, parce que quand j'ai tiré les cartes, il y en a deux qui sont tombées. Alors, j'ai pas osé faire un choix, hein, je les ai prises toutes les deux. Et en fait, elles vont exactement dans le même sens, ces deux cartes. Mais c'est un petit peu pareil avec les deux autres cartes que j'ai tirées dans le jeu, un peu plus loin, où c'est exactement le même, si ce n'est que ça enfonce un peu plus le clou, quoi. C'est un petit peu plus fort. Donc, nous avons l'arbre de vie et le bouquet du Verseau pour ce mois de mars. Donc, nous sommes dans l'unification et la conscience du groupe. C'est pas mal quand même, ces deux cartes, l'unification, la conscience du groupe. Lorsqu'on est en quête de la découverte de soi, on est effectivement tourné vers soi. Mais lorsque cette quête prend fin, on vient regarder au-delà de soi-même. On vient regarder l'ensemble, on vient regarder le groupe, le collectif. Et c'est là qu'effectivement, on se rend compte que nous sommes reliés à ce collectif, que nous sommes reliés les uns aux autres et qu'on a un rôle à jouer dans cette histoire et qu'effectivement, on est dans une pièce de théâtre et on a ce rôle d'un acteur à jouer ou en tout cas d'un acteur d'un rôle qui viendrait vraiment résonner avec soi. Donc le chat qui est sorti du coup, c'est le chat Capricorne qui va ressortir un peu plus loin dans le jeu et qui nous invite à nous positionner et à nous accomplir. On est dans l'idée qu'il va falloir venir prendre sa juste place pour pouvoir justement contribuer à l'évolution du collectif. Le collectif a besoin que chacun vienne prendre sa place dans la lumière. Le collectif a besoin pour pouvoir évoluer que chacun se responsabilise, guérisse et évolue. Donc du coup, c'est ce qu'on vous demande de faire au mois de mars. On vous demande de prendre cette place en toute conscience que vous êtes en train de faire du bien au collectif. Ce que vous faites aujourd'hui dans la lumière, ça fait du bien au collectif et ça vient éveiller les consciences autour de vous. Donc,
On y va, on va vers une société plus stable, plus sécure, plus juste, plus équitable. Mais finalement, c'est parce que vous allez jouer ce rôle-là en étant à votre place dans la justice, dans l'équité, dans la bienveillance et dans l'amour. Au mois d'avril, moi je sais pas vous, mais alors moi cette année, déjà les 3 premiers mois, je trouve ça fantastique. Alors au mois d'avril, je pose ces 2 cartes-là, nous avons les mains des trésors enfouis. Alors cette carte est absolument magique, on doit avoir toutes les mains de toutes les cultures qui sont représentées sur cette carte. On est dans la créativité. Le mois d'avril, pour les artistes, s'il y en a qui me regardent, allez-y à fond, vous allez vous éclater. C'est un mois spécial créativité. On y va, on fait de sa vie une œuvre d'art, on fait de l'art en permanence. Donc les musiciens, allez-y, écrivez des musiques, c'est maintenant que vous allez toucher le divin. Les peintres, allez-y, vous allez être inspirés et pouvoir toucher des œuvres qui vont pouvoir éveiller les consciences autour de vous. Les poètes, allez-y, écrivez, vous allez toucher des cœurs, vous allez venir toucher l'âme des autres. Et même si effectivement vous n'êtes pas tout à fait des artistes, vous ne vous sentez pas artiste, soyez artiste de votre vie. C'est-à-dire qu'effectivement, soyez un artiste de l'éveil, faites de votre vie une œuvre d'art. Mettez-y la joie et la passion, mettez-y l'inspiration. On est dans l'idée de sortir de l'ombre, on est dans l'idée de vaincre sa timidité, on se lâche, on y va, on fait de la vie autour de nous un arc-en-ciel et on ose vraiment vibrer sa lumière, on y va à fond. C'est parce que, alors, on manifeste ses talents, alors, quels qu'ils soient. Si vous faites bien la cuisine, allez-y, vous allez certainement pouvoir donner de l'amour, en fait, en faisant bien la cuisine. Je dis ça parce que je fais la cuisine, mais peu importe. Si effectivement vous aimez être en contact des enfants, c'est parce que ce mois-là, vous allez pouvoir toucher des cœurs, vous allez pouvoir les éveiller, vous allez pouvoir les faire avancer. Donc allez-y. Soyez dans la lumière, soyez dans la créativité, soyez dans l'épanouissement personnel de vos talents. Et ce qui va être extraordinaire, c'est que si vous gardez en cœur la joie de créer, on était dans la joie 2 mois avant, là cette fois-ci on se raccorde à la joie, on l'a appris la joie en février, donc on va pouvoir venir se raccorder à la joie pour pouvoir créer. Et donc effectivement, si vous faites ça, vous allez dans de la réussite et de la reconnaissance. Vraiment, c'est un mois où on va avoir de la renommée, de la réussite, quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Alors, on nous alerte un petit peu, attention à l'orgueil, on reste humble, on n'est que des guerriers de lumière, des artisans de lumière, on n'est pas plus que ça, mais on nous demande de sortir dans l'ombre et de vibrer et de faire notre job, de prendre notre place. Quel est le chat qui est sorti pour ce mois d'avril? C'est le chat Balance. Alors le chat Balance, c'est vraiment le test de la mutualité et de la coopération. Alors c'est la première fois effectivement que dans notre jeu, on a vu le mois d'avant où on se raccordait au collectif, on prenait sa place dans le collectif, on trouvait quelle était sa place dans le collectif, quel était le jeu que nous avions à jouer là-dedans. Et bien là, on est dans l'idée qu'il nous faut sortir de notre individualité tout en restant en contact avec le tout. Et donc de se distinguer sans pour autant devenir différent. On se distingue par notre particularité, par notre talent particulier, mais effectivement on reste dans le collectif, on reste dans le tout, on vient toucher les gens d'âme à âme. Donc c'est quand même merveilleux de pouvoir avec son art ou avec sa vibration venir toucher les gens d'âme à âme. Et effectivement on vient toucher à l'empathie. Alors l'empathie, on la verra un petit peu plus loin, on va la retravailler dans l'année. En tout cas, il est demandé au mois d'avril de se connecter à ce tout et d'éclairer ce tout. Chacun à sa façon et chacun à son niveau de lumière possible, mais en tout cas de venir prendre sa place et de ne pas avoir honte, parce qu'on a tous un rôle à jouer. Au mois de mai, du coup, nous avons le bouquet de la Vierge. Alors, le bouquet de la Vierge, c'est le perfectionnement. Donc là, on nous demande quand même, après tous ces mois qui ont été très actifs, en tout cas très intenses, on nous demande de faire une petite pause. Une pause, comme je dis moi en Provence, une petite pause parce qu'on a besoin de se ressourcer. Là, on va avoir quand même quelques épreuves après à réussir, à dépasser, quelques obstacles à franchir. Il va nous falloir venir faire une petite pause de manière à venir faire le point.
Alors, on est dans l'idée de se ressourcer avant un effort, un petit peu comme un sportif qui, entre deux étapes, va venir prendre soin de soi, prendre soin aussi de son mental, de sa capacité à projeter, se remotiver. Et on nous propose dans ce mois de mai de refaire des vœux, de reposer des intentions, de venir reprojeter quelque chose parce qu'on sera venu ajuster par rapport aux 4 premiers mois que nous aurons vécu de cette année. Ce 5e mois, on viendra faire un ajustement. On redéfinit nos projets. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, on revient au quotidien également, aux petits détails. On vient se raccorder à soi, on vient se rebrancher à est-ce que faire la vaisselle me fait du bien? Et comment cette vaisselle peut me faire du bien en fait dans ma vie? Et comment le fait de faire cette vaisselle peut me faire du bien? On est dans la douceur, on est dans l'humilité, on est dans la tendresse envers soi. C'est un moment de repos, de prendre soin parce qu'on a fourni quelques efforts avant ça et là maintenant on sait qu'il va nous attendre de beaux obstacles. On prend le temps de se ressourcer. J'ai mis quand même également quelque chose d'important, que la vraie réussite dans les mois prochains viendra du cœur. Alors on se raccorde au cœur. On se raccorde au cœur, on vient justement puiser dans ce cœur toutes les choses que l'on ne veut plus voir, toutes les projections que l'on veut voir s'accomplir dans le futur. On vient redéfinir nos projets en se raccordant au cœur. Le chat qui est sorti dans ce tirage pour nous aider dans ce beau mois de mai, c'est le chat scorpion. Le chat scorpion, c'est la responsabilisation et c'est la transformation. Alors on vient prendre conscience, on vient faire le point dans ce mois de mai, on vient prendre conscience de notre responsabilité dans ce qui a marché, dans ce qui n'a pas marché. On fait le point sans se culpabiliser, on n'en est pas là, sans effectivement venir se flageller, hein. On n'est pas quand même à ce niveau-là, on a dit tendresse, on a dit douceur, mais effectivement on vient se responsabiliser, on vient voir à quel moment l'impact de nos pensées ont eu un impact sur notre vie, l'impact de nos émotions intenses ont eu un impact sur les choses qui nous sont arrivées derrière. On vient prendre conscience au mois de mai, on est dans la prise de conscience. Le mois de juin, on a sorti la carte de l'aube du passage. Alors, elle est marrant, elle est sortie la semaine dernière, cette aube du passage. C'est donc un choix à faire. Donc, au mois de janvier, nous avions l'idée, est-ce qu'on prend la pilule rouge ou est-ce qu'on prend la pilule bleue? Eh bien, effectivement, là maintenant, on nous demande de prendre encore une pilule, de décider de prendre cette pilule. On ne la prend pas tout de suite, mais effectivement, on va venir prendre une pilule. Le choix à faire, c'est soit on lâche prise et on se lance à corps perdu dans l'inconnu, alors c'est flippant, soit effectivement on reste dans ses peurs et à ce moment-là on n'avance plus. Évidemment, si on vous demande, on vous incite à faire confiance, au mois de juin on vous incite à faire ce pas en avant vers l'inconnu, en toute confiance. Vous n'avez absolument pas à craindre quoi que ce soit. Le chat qui sort, c'est le chat de la balance. Donc il nous dit qu'effectivement il faut venir se raccorder à sa spécificité, à son talent, sortir de l'individualité pour se raccorder au tout, mais venir justement faire sonner son caractère distinct, de venir justement compter sur sa particularité, compter sur sa différence pour faire justement la différence et pour pouvoir passer ce cap de ce choix qui est à faire. Nous faire confiance à nous, faire confiance à l'inconnu, mais aussi nous faire confiance dans ce que nous avons pu analyser au mois de mai, lors de cette pause où nous nous sommes ressourcés, où nous avons redéfini nos projets. Nous savons quelles sont nos forces. Nous allons pouvoir effectivement compter dessus. Donc ce mois de juin, il est encore dans une pause. On fait encore cette pause-là. On est dans ce choix à faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que ça me suffit au niveau évolution? Est-ce que je trouve que j'en ai déjà suffisamment bavé? J'arrête là et puis je reprendrai ça l'année prochaine, voire dans une autre vie peut-être. Mais en tout cas, est-ce que je veux aller plus loin? Est-ce que c'est trop douloureux? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a encore des choses qui m'empêchent d'avancer? Voilà un petit peu ce qu'on nous demande au mois de juin. Alors je tourne mon cahier. Au mois de juillet, alors on est toujours dans la pause au mois de juillet, mais cette fois-ci on s'élève. On a une élévation avec les troubadours du firmament. Une élévation
Parce qu'on va se retrouver submergé par des obligations du quotidien. On va se retrouver un petit peu ballotté par les événements purement matériels de la vie, parce qu'effectivement, on est quand même des êtres incarnés. Alors, encore une fois, je prends cet exemple, mais on a la vaisselle à faire, les lessives à faire, on a les enfants à aller chercher à l'école, on a le spectacle des fins d'année. Et donc, toutes ces choses-là nous bousculent, on est sans arrêt en train de courir partout. On a des obligations quand même dans cette matière, celle effectivement de vivre notre vie incarnée et de jouir de cette vie incarnée, d'apprécier chaque moment de cette vie incarnée. Parfois, on est submergé par ces obligations-là parce qu'elles sont difficiles, elles sont douloureuses, on n'a plus le temps, on n'arrive plus. Alors en juillet, on va essayer de prendre du recul. Cette fois-ci, c'est pas vraiment une pause, c'est prendre du recul. On est submergé par tout ce qu'on doit faire, par tout ça, c'est tellement pas spirituel, c'est tellement matériel et on n'aime tellement pas ça. On nous demande de nous relier à notre être intérieur et d'analyser nos motivations. D'analyser, de remettre les événements dans le scénario. Donc effectivement, on imagine toujours depuis le début janvier que nous sommes dans une pièce de théâtre et qu'il y a donc un scénario. Il faut venir voir nos motivations sous un autre angle, venir voir effectivement notre place sous un autre angle, notre rôle sous un autre angle. Il faut rester ouvert et réceptif à tout ce qu'on va analyser à ce moment-là, à toute cette analyse de la situation et à cette prise de recul. Il faut juste suivre cette inspiration qui va nous arriver, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à transformer la situation et à dépasser cette lourdeur du matériel qui va nous submerger au mois de juillet, qu'on n'arrivera pas tellement à dépasser. C'est en se raccordant à soi, en prenant du recul et en venant voir à l'intérieur de soi qu'on va pouvoir trouver l'inspiration pour transformer l'expérience. Vous continuerez quand même à faire la vaisselle, mais vous le verrez très différemment. Qui nous accompagne sur ce chemin? C'est le Capricorne. Et le Capricorne, il est dans le positionnement et l'accomplissement. Donc encore une fois, prendre sa place dans le collectif. Sortir de notre individualité. Non, nous ne sommes pas victimes de ce quotidien. Non, nous ne sommes pas victimes de tous ces tracas. Nous sommes un être à l'intérieur d'une expérience. Nous prenons notre place à l'intérieur de cette expérience et nous allons venir vibrer notre différence simplement en venant jouer avec nos talents. Au mois d'août, mes amis, au mois d'août, mais je vais dire la même chose au mois de septembre. Au mois d'août, nous avons la carte de la guérison. C'est le roi des lumières, Et le roi de lumière, en fait, il y en a plusieurs. On est dans une carte vraiment complexe où on a Bouddha, donc la sérénité même, l'élévation, la transfiguration. Donc c'est une carte de guérison parce qu'on va venir guérir les déséquilibres intérieurs, les dégénérescences liées à un problème de vision de notre vie et de ce que l'on ressent en fait à l'intérieur de soi. Donc cette volonté de s'élever et puis la réalité du quotidien. On va venir guérir les déséquilibres intérieurs par rapport aux situations que l'on vit, par rapport à des êtres qui sont autour de nous, les déséquilibres émotionnels. Ce sera le moment en août de venir jouer à guérir si on ressent un dysfonctionnement entre notre réalité et notre moi existentiel. L'essentiel dans cette guérison, comment est-ce qu'on se guérit? On se guérit en se responsabilisant et en ayant une autodiscipline basée sur la concentration. On ne court qu'un lièvre à la fois, on se concentre sur un seul sujet, on ne s'éparpille pas. Et puis une discipline, c'est-à-dire une maîtrise de soi. On vient jouer avec la méditation, avec la gratitude, on vient écrire des intentions tous les matins, en tout cas poser des intentions tous les matins, on vient faire des gratitudes tous les soirs, on vient prendre soin de soi, on vient analyser les déséquilibres, on vient essayer de regarder ce que ça éveille chez nous. C'est une très très belle, un très beau mois pour avancer psychologiquement, on va dire. Le chat qui nous accompagne, c'est le poisson. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce poisson ? Il nous dit qu'on aborde la fin d'un cycle. Cette guérison nous permet d'en finir avec des choses qui étaient là et qui étaient latentes et qu'on ne supportait plus. Tous nos blocages, tous nos déséquilibres, on va pouvoir les guérir en août. On va pouvoir finir le cycle, achever un cycle, se débarrasser de tout ce qui nous encombre. Donc, tirer la quintessence des succès, tirer la quintessence des échecs. On nous demande de regarder ces épreuves de août avec du coup la responsabilité, on se recentre, on vient se discipliner
et on vient analyser ce qui s'est passé pour en tirer la quintessence, l'essence suprême. Qu'est-ce que j'ai appris? Quel est le cadeau que j'ai reçu en explorant cette expérience? On aborde le mois de septembre. Alors le mois de septembre, je vous assure. Alors moi, si j'avais voulu avoir un tirage comme ça pour moi, là j'aurais sauté de joie, j'aurais remercié. Alors là, nous avons tiré la ronde des anges et le chaman. Et la ronde des anges et le chaman, c'est la carte de la foi et de l'ouverture. Alors pour les gens qui sont en chemin depuis un petit moment et qui demandent à être un pont entre le ciel et la terre, comme moi, en tout cas qui demandent à pouvoir être raccordés, à recevoir des messages ou en tout cas à avoir des prémonitions, à ressentir plus l'intuition, à recevoir les messages de ses guides, de ses anges, peu importe. Alors là c'est le bon mois, allons-y gaiement en septembre, c'est parti. On va pouvoir percevoir au-delà des apparences, on va toucher du doigt le scénario lui-même. On ne verra plus la pièce de théâtre, on verra le scénario directement. Si on est capable, attention, si on est capable de lâcher le mental et de lâcher toutes nos attentes, parce qu'évidemment c'est quelque chose qu'on a attendu. Donc quelque part il va falloir lâcher ses attentes pour pouvoir être peut-être un peu surpris de la manière dont ça va se manifester. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis qu'on sera capable de voir donc des prémonitions, des visions, des perspectives futures, si on est capable de lâcher le mental, parce que le fait de lâcher le mental et de lâcher nos attentes va nous permettre de ressentir des choses nouvelles, de percevoir des choses nouvelles et d'exprimer de manière nouvelle des choses. Donc vraiment c'est un mois merveilleux avec... On reçoit des clés cosmiques, des clés alchimistes, des clés, voilà, un petit peu les notes en fait que Rita Van joue sur sa guitare. Donc c'est vraiment des clés du monde, des clés de la compréhension de notre univers et du jeu de la vie. On les reçoit au mois de septembre. On nous demande de vraiment retrouver l'émerveillement. Vous vous rappelez la joie, on l'a travaillé dans les débuts de l'année. On nous demande de venir toucher à la joie, à l'émerveillement. Revenons à ça, revenons à l'enfant qui est en nous, venons nous raccorder à ça. On va pouvoir, en restant sincère, en restant fidèle, en restant humble, on va pouvoir, même pour ceux qui en sont là, acquérir entre guillemets des pouvoirs de guérison, des pouvoirs de divination, des pouvoirs de médium. On est vraiment dans l'idée que on se libère pour aller se connecter, et le chaman même qui est sorti nous amène la guérison de tout ce qui nous empêchait d'avancer. Donc je vous l'ai dit, le mois d'août on se libère, on se guérit, le mois de septembre, alors là on libère tout quoi, c'est terminé. On passe à un cycle d'après, on est dans un nouveau cycle où carrément la réalité est différente. Nous avons des capacités différentes à partir de septembre. Donc ce nouveau cycle, le chat qui sort, alors c'est le Verseau et nous allons devoir du coup passer le test du mécontentement et du devenir. C'est un moment vital pour tout remettre en question. Alors là, c'est ce qu'on nous demande. Prenez toute votre vie, analysez toute votre vie, remettez tout en question. Toutes vos croyances, toutes vos fausses croyances aussi, vous allez les percevoir à ce moment-là, si ce sont des fausses ou ce sont des vraies croyances. Tout votre passé, vous n'en avez plus besoin. Toutes les croyances de votre ego, vous n'en avez plus besoin. Votre karma, vous n'en avez plus besoin. On est dans l'idée d'une nouvelle vie, d'une nouvelle vision, d'un nouveau cycle. Et tout ça, c'est pour septembre. Octobre, alors octobre, là on est sorti de l'émerveillement et de tout d'un coup la joie de pouvoir tout d'un coup être connecté. Et on est là, on est dans l'action. On est dans l'action, on est dans le bouquet du bélier et en plus en chat, j'ai sorti le bélier. Alors là, on fonce. Maintenant, on pose des actes, on avance avec force et vigueur, toujours dans la lumière, toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Nous sommes des guerriers, certes, mais des guerriers de lumière. Nous arrivons, il faut nous mettre dans cet état d'esprit de guerrier. On peut tout accomplir. Au mois d'octobre, plus rien ne nous arrête. Nous sommes totalement invincibles car nous avons un courage énorme. Nous avons lâché nos peurs. Nous sommes dans la foi et dans l'ouverture. Maintenant, nous arrive le courage de nous mettre à l'action. Donc vraiment, on pose des actes forts, mais certes, on s'adapte quand même aux circonstances, on s'adapte aux êtres autour de nous, on s'adapte un petit peu finalement à ce qui est autour de nous pour ne pas froisser, pour ne pas être dans le conflit. On n'est pas des guerriers, on est juste des guerriers de lumière, donc amour et compassion. Alors qu'est-ce qui est sorti comme chat? Donc je vous l'ai dit, c'est le bélier, qui nous teste sur notre isolement et notre identité. Eh ben oui, parce que là, on a été raccordé au tout, on a trouvé notre place,
Et puis tout d'un coup, on est tellement raccordé au tout que... Mais c'est qui on est là-dedans? Qui on est là-dedans? Ça ne veut pas dire revenir à notre ego, ça veut dire revenir à une autonomie, ne plus faire partie d'un groupe qui suit aveuglément, mais revenir à une autonomie parce qu'on nous demande le courage d'agir en toute autonomie et d'agir peut-être en choses innovantes qui n'ont pas été créées jusque-là. On nous demande, sans vouloir dominer ni vouloir être différent, on nous demande de manifester notre talent unique. C'est vraiment le leitmotiv de ces 3 mois-là. On nous demande d'exploser la lumière, enfin plus que ça, plus c'est 6 mois, on nous demande d'être unique. Pas unique dans le sens seul, mais unique dans le sens créateur de notre lumière quelque part. Il faut transcender notre ego pour devenir totalement créateur au service du collectif, voire même être canal au service du collectif pour ceux qui auront passé ce cap en juillet-août. Donc vraiment un énorme courage, pardon, en septembre, mais un énorme courage qui nous est demandé pour aller jusque-là et pour prendre son autonomie pour pouvoir s'accomplir pleinement. Au mois de novembre, nous avons le bouquet des poissons. Le bouquet des poissons, c'est la compassion. Et on vient apprendre la compassion ce mois-ci. On vient apprendre la compassion. Et là, on va se retrouver dans 3 possibilités. Soit on n'y croit pas à la compassion, nous, de toute façon, tout le monde est contre nous. On est dans cette idée que nous sommes une victime du monde et que nous ne sommes absolument pas reliés les uns aux autres. On est dans cette idée-là, donc forcément, il y a quand même une dissonance énorme, on est mal dans cette dualité. Voilà, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité qui pourrait arriver également, c'est à ce moment-là d'être un fou rêveur, quoi. Et de se dire, bon, bah voilà, je suis complètement perché, on prend des vessies pour des lanternes, on n'a plus aucun discernement. Et effectivement, à ce moment-là, on a une confusion de ses sentiments et même de sa propre unité. Il ne faut pas oublier quand même que nous faisons partie d'un tout, mais on l'a vu le mois dernier, nous sommes uniques. Et nous avons quand même notre unicité. Il faut donc l'exprimer, cette unicité. Et à force de vouloir trop faire partie du tout, on peut s'oublier soi-même et être trop dans le tout. En novembre, on nous demande justement de faire attention à ça, à être dans la lumière, donc de cette idée de compassion, d'être relié aux autres, d'être finalement en compréhension et en pardon de tout ce qui peut se passer autour de vous qui vous agresse. On est dans cet état de lumière qui est plein de paix, de grâce et d'accomplissement, et tout est fluide dans ces moments-là, justement parce qu'on va avoir les visions et qu'on aura travaillé toute l'année sur cette idée-là de connexion au tout en restant unique. Donc évidemment, le chat qui sort, c'est le chat Capricorne qu'on a déjà vu et qui nous demande de prendre notre place dans le groupe, de vraiment ajuster notre place dans le groupe. Effectivement, je suis un individu, je fais partie d'un tout, mais j'ai un talent unique. Et donc je m'exprime avec ce talent unique, tout en ayant conscience d'être accordé au tout. Voilà, donc pour le mois de novembre, on aura appris la compassion au mois de novembre. En décembre, on a tiré la carte de l'arbre aux joyaux. L'arbre aux joyaux, il est ancré dans le sol. Il est très ancré dans le sol, dans un terreau particulièrement sain, particulièrement beau, d'une très grande qualité. Notre incarnation, si nous sommes bien incarnés, si nous sommes libérés de nos fausses croyances, si nous sommes libérés de nos faux problèmes, si nous sommes effectivement bien ancrés, bien dans notre incarnation, en paix avec nous-mêmes, nous pouvons à ce moment-là faire grandir cet arbre aux joyaux et venir étinceler totalement dans le monde et venir rejaillir notre lumière. Cet arbre-là ne fait pas d'effort pour faire jaillir sa lumière. Il ne fait pas d'éclat plus important que ce qu'il y a besoin. Il se contente d'être. Et il se contente d'illuminer le monde. Ce mois de décembre, du coup, on nous dit bien qu'on peut tout réussir parce qu'on va être dans l'équilibre parfait entre notre incarnation et notre spiritualité. Nous allons pouvoir écouter notre cœur dans chaque moment de notre vie de ce mois de décembre pour pouvoir choisir l'action juste et être parfaitement dans la fluidité. Il y a même quelque chose d'intéressant, c'est qu'au mois de décembre, nous allons être protégés par cet arbre de joyaux, par le trésor de ces joyaux. Nous allons être protégés si bien que nous allons être dans une source d'énergie folle, nous allons recevoir des énergies folles, pas du tout d'épuisement, pas du tout de tempête émotionnelle, nous allons être dans une grande bonheur énergétique.
Et nous allons également pouvoir entreprendre toutes les choses qui nous semblaient peut-être difficiles, en tout cas sensibles, qui demandaient peut-être une application particulière et une tendresse particulière, nous allons être protégés pour pouvoir les accomplir. J'irai même plus loin, on pourra même bâtir un succès, bâtir une reconnaissance, bâtir une réussite à partir d'absolument rien. C'est l'idée de ce mois de décembre, c'est-à-dire une graine, un petit truc qui n'a pas forcément d'intérêt à ce moment-là, qui va être planté dans le bon terreau et qui va venir s'épanouir pour embellir le monde. Le chat qui nous accompagne, c'est toujours celui de la responsabilité et de la transformation. Est-ce qu'on est capable de nous sentir responsables de ce qui nous arrive? Est-ce qu'on est capable de voir nos responsabilités? Est-ce qu'on est capable de faire la part des choses entre tout ce qui nous arrive, notre ego, notre mental, notre cœur? Est-ce qu'on est capable de réunifier tout ça et de nous transformer pour ne plus avoir besoin de nous battre et d'être dans cette dualité? Le mois de décembre est propice à ça parce que nous allons être dans cet équilibre. Nous allons pouvoir entendre notre cœur absolument parfaitement et il n'y aura plus de dualité en nous. Nous allons pouvoir nous transformer en conscience et décider de faire de cet nouvel état d'être une réalité pour nous. Voilà, je vous fais des bisous. Je trouve que ce tirage de 2019 est magnifique. On passe tous nos mois, on va dire, en grande transformation, en tout cas en grand apprentissage. Nous allons effectivement passer un petit peu d'évolution spirituelle, puis un petit peu de compréhension matérielle, et puis on repart sur du spirituel, et puis on revient dans du matériel. Il est vraiment très puissant, et c'est là que je comprends qu'effectivement on ne peut pas s'élever sans avoir peut-être renforcé un peu sa structure et renforcer un petit peu ses racines, et qu'on va passer sur notre chemin finalement à faire des hauts et des bas, et des montées et des descentes pour pouvoir venir re-ancrer ou venir re-assurer chaque point de notre évolution. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tirage beaucoup plus court qui sera les énergies de la semaine. A bientôt et je vous souhaite une très belle année 2019.